La journée commence un petit peu mieux avec les crypto-monnaies et le Bitcoin qui sont sur une belle remontée, on va pas se mentir, au même titre d'ailleurs que le SP500, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais voilà, le POP4, Memecoin et les autres Memecoins font un véritable carton, un phénomène qui devient indispensable évidemment à l'univers de la crypto-monnaie, et c'est ce qu'on va regarder évidemment ensemble dans cette vidéo. Et je pense sincèrement que c'est un phénomène à comprendre car il devient essentiel, de plus en plus fréquent et de plus en plus indispensable pour les investisseurs en crypto-monnaie. Le sujet t'intéresse et j'imagine évidemment que ce sujet doit t'intéresser. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? On y va? Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a des folies au niveau des mêmes coins et le POP4 encore plus que les autres, plus 40% au moment où je fais cette vidéo. Bref, c'est le sujet qu'il faut vraiment traiter. Ça devient un phénomène récurrent et de plus en plus fréquent dans l'univers des crypto-monnaies. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. N'oublie pas que tu as des comptes premium, tu peux devenir méga cisien et donc avoir de nombreuses vidéos académiques pour t'aider dans ton évolution crypto-monnaie et ultra cisien. C'est du coaching crypto-monnaie bien avancé. Un petit like et un petit commentaire au passage sur cette vidéo soutiendra cette vidéo et la chaîne qui va essayer d'aller atteindre très prochainement les 40 000 abonnés. Alors, comme je disais, le Bitcoin nous fait un joli rebond aujourd'hui en espérant évidemment que ça continue. Et il n'est pas seul puisque l'ensemble des crypto-monnaies remonte évidemment de façon assez sévère, comme on peut le voir avec le Total 2 qui correspond à l'ensemble des market cap des crypto-monnaies excepté le Bitcoin. Et si on se met sur un joli top 100 des crypto-monnaies, eh ben, on a des très beaux résultats. Et dans ces très beaux résultats, évidemment, on a un plus 22% pour PP qui remonte violemment, qui du coup fait partie des cryptos qui sont déjà positifs sur un mois. C'est complètement incroyable. Le Bonk plus 17% qui lui aussi est positif. Et qu'est-ce qu'on voit tout simplement, c'est que sur un mois, ceux qui sont positifs, c'est quand même beaucoup les mêmes coins. Et on a également le WIF plus 17%, qui lui en revanche sur un mois a quand même assez sévèrement subi. Le Floki plus 12%, on voit bien que une partie des mêmes coins sont tout simplement le top du top des crypto-monnaies. Et si on va dans le top 200, on en a d'autres évidemment qui font de très bons scores, comme le PP Coin plus 11%, mais qui est plutôt dans la moyenne haute, le BOM 9%, mais on a ce fameux POP4 incroyable qui fait plus 51% au moment où je fais cette vidéo. Évidemment, ça va peut-être changer dans le courant de la journée, mais qui n'arrête plus de monter, c'est complètement fou et qui est donc quasiment sur un x2 depuis un mois. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est un même coin du côté encore de l'univers de Solana, avec un site assez classique, pas grand-chose à en dire, évidemment. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est encore l'univers de Solana qui reprend la main. Et qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller voir que comme par hasard, avec tout ça, quand on a un Bitcoin qui fait plus 1,16% en 24 heures et Ethereum plus 2,79%, Solana nous fait un plus 12% quasiment complètement fou, donc qui remonte assez sévèrement et qui va tenter doucement mais sûrement de récupérer sa 4e place qu'il avait gagnée quelques jours aux dépens du BNB. Mais évidemment, là, il y a quand même plus de 20 milliards de market cap à rattraper. Il va falloir que Solana carbure. Mais en tout cas, Solana fait forcément partie de ceux qui sont le plus volatiles dans le top 10 grâce aux mêmes coins ou à cause des mêmes coins. Ça dépend évidemment dans quel sens vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté plus bas, c'est grâce, évidemment, et si vous l'avez acheté plus haut, c'est à cause de lui. Si aujourd'hui on parle des mêmes coins, c'est que tout simplement, on voit de plus en plus, quand le Bitcoin et les crypto-monnaies sont en difficulté, on a l'impression de plus en plus de voir des périodes où les mêmes coins sont tout simplement les tokens qui permettent de redonner du boost à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et c'est complètement dingue, puisque c'est vrai qu'on voit de plus en plus de phases où les mêmes coins font plutôt des très très bons résultats. Quand on voit notre ami Pépé qui aujourd'hui
33e, c'est assez impressionnant, qui va potentiellement essayer d'aller retourner à son ATH, mais il a quand même des courbes assez magnifiques et il est assez bluffant. Sur le coup, lui, c'est un token du côté d'Ethereum, mais qui a eu la chance d'offrir plein d'enfants. Comme je le disais, il y a encore peu de temps, évidemment, sur la chaîne. Il y a entre 6 et 7 jours. PP, ça semble être vraiment le Shiba Inu de ce bull run 2024. Et pour le moment, il trompe pas. En 24 heures, c'est quasiment un plus 20%. Et il continue de monter. Et on voit bien qu'il y a une possibilité de se retrouver à nouveau avec une sorte de meme coin season, avec évidemment aussi les avantages et les défauts d'une meme coin season. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est qu'on peut faire des gros gains puisque la volatilité est nettement plus forte évidemment sur les mêmes coins. Les désavantages, c'est que le risque est multiplié et un grand nombre de gens ont tendance à FOMO sur les mêmes coins et peuvent perdre des sommes phénoménales. Car n'oublions pas que du côté des mêmes coins, si ça peut monter très fort, ça peut aussi redescendre très fort. Et même si on en prend un qui a fait plutôt des résultats impressionnants, il était quand même monté à 100 comme vous voyez là, en oubliant évidemment tous les zéros, pour redescendre à 50. Donc il a quand même divisé par deux très rapidement. Environ du 13 mars au 19 avril, en un mois, il a perdu la moitié de sa valeur. Et puis ensuite, il a récupéré très fortement. Donc c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que les mêmes coins, ceux qui ne savent pas les gérer, malheureusement, peuvent prendre de sacrées cartouches. Mais il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils prennent de plus en plus de force dans l'univers de la crypto-monnaie. Et quand il faut que ça pump, c'est eux qui sont souvent là au rendez-vous maintenant. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un phénomène assez récurrent, parce qu'on voit ce type de hausse beaucoup plus forte du côté des mêmes coins de façon de plus en plus régulièrement. Là, on voit évidemment encore que le PP est même monté à la 30e place, alors que même au début de la vidéo, on était à la 33e, le Dog Wifa 39e, le Bonch 57, le Flotti 58. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6% des crypto-monnaies du top 100 sont à présent des mêmes coins. Et à la vitesse où vont les hausses, car le BOM, lui, fait quand même plus de 8% de hausse aujourd'hui, on pourrait même avoir 7%, voire le Mew qui pourrait aussi venir participer à la partie. Mais on voit bien que les mêmes coins ont une facilité de pump qui est complètement incroyable et complètement probablement déstabilisant pour une partie des investisseurs, surtout ceux qui veulent pas mettre les pieds dans les mêmes coins, mais qui sont du coup déprimés de pas le faire aussi, car on peut les comprendre. Quand on voit ces super cryptos où on a l'impression qu'il y a des fondamentaux de folie, faire plus 1% quand ça va bien, et à côté de ça, d'avoir des mêmes coins qui font plus 9, plus 10, voire plus 20%, et je parle même pas du Popcat qui lui approche les plus 50% sur les 24 heures, je peux comprendre que ça soit un peu déprimant et que ça finisse par pousser un certain nombre de gens qui étaient contre les mêmes coins finalement à partir dans les mêmes coins. Mais clairement, aujourd'hui, les mêmes coins sont devenus tout simplement inévitables dans l'univers des crypto-monnaies. Ça a ses avantages et ses désavantages. L'avantage, c'est que ça participe évidemment aux liquidités et ça amène des gens probablement dans la crypto-monnaie qui ensuite pourrait se déverser vers d'autres projets plus sérieux. Et de l'autre, des avantages, évidemment, ça donne pas une très très bonne image à l'univers des crypto-monnaies et ça peut aussi fermer des portes, évidemment, à un certain nombre d'investisseurs qui veulent pas rentrer dans un monde où les mêmes coins sont omniprésents et présentent une force de plus en plus importante, car il ne faut pas oublier que le Dogecoin est 8e du CoinMarketCap, Shiba Inu 11e et PP, il est quand même dans le top 30 et monte doucement mais sûrement et en plus est en train de donner vie à plein d'enfants, plein de petits frères qui essaient évidemment de copier l'image du PP. Sachant que ici, en plus, ce qui est attendu, c'est que le Shiba Inu finisse par dépasser ce fameux Cardano qui sortirait du top 10 et laisserait sa place évidemment à un deuxième meme coin. Ça ferait deux meme coins dans le top 10 et deux meme coins qui sont présents maintenant depuis 2021 de façon régulière au top du top des crypto-monnaies. Évidemment, sur les mêmes coins, on a donc Dogecoin, c'est vraiment le même coin historique avec sa propre blockchain qui était un fork de Bitcoin mais avec différentes configurations puisque lui est un token inflationniste qui derrière, on a connu l'extraordinaire Shiba Inu qui en 2021 a fait des scores complètement fous et qui finalement ne perd pas sa popularité et qui reste le token probablement le plus populaire du marché des crypto-monnaies aujourd'hui malgré que ce soit un meme coin. Le PP qui continue de monter en force et c'est impressionnant. Dog Wifa qui certes a un peu plus de difficultés par rapport au PP mais qui est quand même à plus de 14% mais qui semble se confirmer aussi de vouloir rester dans le top 100. Le Bonk
qui a eu une popularité exceptionnelle avec les airdrops Solana qu'il y a eu sur le téléphone proposé par Solana, le Saga, et qui pourrait bénéficier éventuellement, et ça on verra avec le Chapter 2, donc la deuxième version du téléphone Solana. Flochilou qui a tenté de se lancer dans les jeux, mais qui s'est complètement vautré, qui malgré tout arrive à rester dans le top 100, et le Baume qui est déjà parti dans le top 100 pourrait revenir. Le Mew assez récent va tenter évidemment de monter en popularité, et on voit que avec le Popcat en plus, le Brett du côté de la blockchain base, et celui qui a le plus de mal actuellement, c'est le Baby Dogecoin qui n'arrive plus à trouver sa place et qui se fait manger clairement puisque c'était lui le numéro 3 dans le passé et qu'aujourd'hui, évidemment, il a bien perdu cette position. Et ça risque pour lui, en revanche, d'être compliqué, même si finalement, on voit qu'il y a des jours comme aujourd'hui où il arrive à nous faire quasiment un plus 9%. Je peux comprendre parfaitement, évidemment, ceux qui n'aiment pas les mêmes coins et j'ai pas de souci contre ça. Je comprends parfaitement leurs arguments. Malheureusement, ignorer totalement le fonctionnement des mêmes coins, ce qu'ils apportent à l'univers des crypto-monnaies et les mécanismes qui en découlent, est à mon avis une mauvaise idée. On peut ne pas investir dedans, mais à mon avis, il faut les suivre quand même de très près puisqu'ils sont de plus en plus omniprésents et c'est eux qui font pump le marché, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de retail, beaucoup moins d'institutions que dans le passé dans l'univers des crypto-monnaies. Et peut-être que finalement, ces mêmes coins permettent d'éviter une catastrophe à nos amis crypto-monnaies. Ces mêmes coins, n'oublions pas qu'ils participent aussi évidemment à ne pas trop renforcer la domination du Bitcoin, même si évidemment la force la plus forte face au Bitcoin aujourd'hui reste notre ami Ethereum. Mais n'oublions pas que les mêmes coins qui sont sur Ethereum permettent de bloquer plus de TVL sur cette blockchain, donc de lui donner du poids aussi, et permettent aussi de créer beaucoup plus de volume sur cette blockchain, puisqu'on sait que les mêmes coins sont ultra tradés. Suffit de voir les volumes du côté du Dogecoin, 1,8 milliard en seulement 24 heures, 842 millions du côté du Shiba Inu, et le PP qui est même encore plus fort que le Shiba Inu, et ce qui fait peut-être que sa hausse est plus importante aujourd'hui, 1,19 milliard de dollars qui sont tradés juste pour le PP. Et n'oublions pas que le PP participe évidemment au volume d'Ethereum. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour ceux qui croient à l'univers Ethereum. Donc, il suffit de rajouter Shiba Inu et PP. À eux deux, c'est 2 milliards de volume qui se rajoutent à la blockchain Ethereum. Et forcément, ça permet à cette blockchain d'être très puissante. Il sera en tout cas très intéressant de regarder ce que donnera le Popcat, mais qui a de grosses possibilités, et ça, il va falloir évidemment le surveiller, puisqu'il commence à être listé doucement, Get, Mexer, BingX, évidemment en décentralisé avec Redium, Orca, Lbank, XT, Orange X, etc., etc. Donc il commence aussi à monter en puissance et il est quand même assez impressionnant. Évidemment, si vous rentrez sur ce type de token, n'oubliez pas que vous êtes sur des actifs à très haut risque. Même si sa courbe est jolie, vous prenez des risques énormes puisque en général, on n'investit pas sur une bougie verte. Vous avez vu dernièrement sur les marchés, les grosses bougies rouges peuvent être assez violentes, jusqu'à moins 50% pour une partie du marché des crypto-monnaies. Donc, il y a toujours moyen d'acheter beaucoup moins cher que sur une énorme bougie verte comme maintenant. Donc, évidemment, vous prenez vos responsabilités, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour entrer dans le Popcat, évidemment, si vous étiez pas dedans. Regardez plutôt le suivi. Mais en tout cas, surveillez bien vos mêmes coins. On a l'impression que les mêmes coins sont ceux qui font les meilleurs résultats depuis 24 heures et ça pourrait déclencher une nouvelle meme coin season. Donc, à surveiller de très près si vous avez évidemment des mêmes coins dans vos wallets afin de faire des bonnes prises de profit qui vous permettront peut-être d'acheter aussi d'autres projets, voire de faire des rachats plus bas quand les marchés rebaisseront. Mais en pleine bougie verte comme ça, c'est le moment, quelque part, peut-être de faire des prises de profit. Voilà, j'espère évidemment que tu n'as pas oublié de liker la vidéo, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. Si c'est pas fait, n'hésite pas à le faire. Et nous, on se retrouvera, évidemment, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo ou un prochain live de C0.